Bonjour, je m'appelle Dr Souci. Je suis ici de discuter de Defachelvi Dinesh, votre fille de 2 jours. Ses symptômes, plusieurs anomalies faciales, malformation cardiaque, hypotonie, réactivité, malformation du cerveau, polydactylie des mains. Avec ces symptômes, on voulait vraiment voir votre historique médical de votre famille pour voir s'il y avait des maladies génétiques. Pour la mère, aucune. Mais pour le père, on a vu un historique de drépanocytose, mais c'était pas vraiment une inquiétude pour nous parce que ces symptômes ne correspondent pas avec cette maladie génétique. Alors, on est passé à faire un test de karyotype sur votre fille. En observant le karyotype, on peut facilement reconnaître une anomalie sur le chromosome 13. Cette anomalie est décrite comme une trisomie, qui veut dire qu'il y a un chromosome supplémentaire. Et aussi, tous les symptômes de la patiente correspondent avec ceux associés à la maladie de la trisomie 13. C'est aussi appelé le syndrome de Pato, et ça apparaît dans à peu près 1 sur 10 000 naissances. Et les bébés atteints ont plusieurs anomalies qui peuvent toucher à presque tous les systèmes organiques et qui peuvent nuire à leur développement en cas de survie. Ça arrive au niveau de la fécondation. Les spermatozoïdes et l'ovule s'unissent et forment une cellule composée de 23 paires de chromosomes. Alors l'enfant reçoit la moitié de son matériel génétique de chacun de ses parents. Parfois, une erreur se produit lors de la formation de l'ovule ou du sperme qui entraîne la présence d'un excès de chromosomes. Lorsque cette cellule donne le chromosome 13 supplémentaire à l'embryon et en résulte à une trisomie 13. Le risque de cette forme de trisomie 13 augmente avec l'âge de la mère. En tant que ces anomalies du cerveau, on n'a pas fait des tests pour observer, mais le cerveau des bébés porteurs de la trisomie 13 présente habituellement des problèmes de structure et souvent ils ne se divisent pas convenablement en 2 hémisphères, ce qui est appelé la holoproicéphalie. Alors j'assume que c'est de cela qu'elle souffre. Au niveau de son cœur, on a trouvé une dysplasie valvulaire. Alors les valves jouent un rôle de contrôler le flux du sang. Alors lors de la dysplasie valvulaire, le sang peut s'échapper et causer plusieurs problèmes. Il y avait aussi le problème de communication interventriculaire. C'est une malformation cardiaque congénitale. Dans le cœur normal, le septum séparant les ventricules droit et gauche est complètement hermétique, qui veut dire que rien ne peut passer. Mais lors de la communication interventriculaire, c'est la présence d'un orifice plus ou moins large, permettant un passage direct du sang d'un ventricule à l'autre. La trisomie 13 elle-même n'a aucun traitement. Les traitements proposés sont concentrés plus au niveau des symptômes, qui peut inclure la chirurgie ou la thérapie. Personnellement, avec tous les symptômes de la patiente, je crois que les traitements ne feront pas une grande différence à sa santé, mais si vous direz, il y a de chirurgie de cerveau et cœur pour essayer de réparer ces anomalies et malformations. Mais avec la trisomie 13, les chances de survie sont pas hautes et les bébés affectés vivent seulement quelques semaines. En plus de ces malformations du cerveau et du cœur, ces chances de survie de la patiente sont très basses. Je crois qu'elle vivra quelques jours à quelques semaines maximum. Souvent, lors d'une maladie génétique, on la démontre sur un échiquier de Punnett qui démontre les gènes des parents affectés et comment ça se transmet aux enfants. Mais dans ce cas, c'est une maladie qui se catégorise comme une mutation de novo, qui veut dire que c'est une mutation du gène qui apparaît chez un individu alors que ses parents ne la possèdent pas dans son patrimoine génétique. La mutation est donc survenue dans les gamètes d'un des parents, et puisque ses parents ne possèdent pas la maladie, la transmission ne peut pas se démontrer sur un échiquier de Punnett. Mes conseils en tant que cette trisomie se concentrent plus aux parents. Le plus que la mère est vieille, le plus qu'il y aura de reste de problèmes avec le fœtus, cela s'applique certainement à la trisomie 13. Alors c'est possible d'essayer d'avoir des enfants avant l'âge de 37, puisque c'est après cet âge que les risques de problèmes augmentent vraiment. Aussi, faites sortir surtout si la mère est plus vieille de faire un test pour vérifier pour cette maladie pendant la grossesse pour éviter des problèmes et complications plus tard. À part de ça, on a fait un test de la PCR et de l'électrophorèse, mais les résultats n'étaient pas pertinents à la trisomie. Alors, ouais, c'est à peu près ça. Merci.